Bonjour les amis, aujourd'hui je vous invite à Berne. Nous allons visiter le musée d'Albert Einstein ainsi que son appartement situé dans le centre de la vieille ville, où Albert Einstein a vécu avec sa femme pendant plusieurs années. Les meubles et leurs effets personnels sont toujours là et reflètent parfaitement l'ambiance de cette époque. Apprendre d'hier, vivre aujourd'hui, espérer pour demain. L'important est de ne pas arrêter de poser des questions. C'est justement avec cette phrase d'Albert Einstein que nous partons pour notre nouvelle excursion. Bonjour Vanessa, merci d'avance pour votre disponibilité, cette occasion que nous avons de visiter le musée et l'exposition qui est dédiée à Albert Einstein. Donc nous sommes impatients de commencer la visite. Juste en quelques mots, où est-ce que nous nous situons, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe avec Albert Einstein actuellement, cette exposition? Donc on est ici à Berne, dans la ville principale de la Suisse, la capitale. On est au musée d'histoire de Berne et principalement dans le musée, il y a le musée Einstein. Donc c'est un musée dans un musée. D'accord. Parce que Albert Einstein a vécu à Berne pendant 7 longues années et donc ce musée est surtout dédié à cette partie de la vie d'Einstein qui était donc à Berne. C'est pour la raison que ce musée est là en fait. C'est un des premiers musées Einstein qui existait au monde. Maintenant il y en a un peu plus, mais c'était le premier en fait qui racontait toute sa vie en général, avec bien sûr ce focus sur la vie à Berne. Super, donc en fait c'est pas une petite exposition temporaire, c'est vraiment un espace, en fait un musée qui est dédié à toute sa vie et ses œuvres. Voilà, exactement. Donc ce musée se trouve au 2e étage de ce grand musée d'histoire de Berne, et donc il prend vraiment tout le 2e étage et raconte sa vie d'ordre chronologique, bien sûr, avec une partie centrale sur la vie de Berne. Parfait. Alors je vous propose qu'on commence la visite. Avec plaisir. C'est parti. C'est très futuriste. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a plein de miroirs. C'est une salle de miroirs. Et Einstein a beaucoup travaillé avec la lumière. Et en fait, l'idée, c'est aussi un petit peu de voir la lumière, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle finit, est-ce qu'il y a un début, ou est-ce qu'il y a une fin aussi. On voit aussi des photos qui sont montrées sur 3 écrans, des photos de sa vie. Et donc ça mélange un petit peu les deux, le monde du physique, de la physique, et son monde à lui, sa biographie à lui. Et la musique, le tango. Exactement. Qui est en fait le même, un rythme qui est assez proche du battement du cœur. Donc 2 parents allemands, juifs, d'origine, avec une religion juive, Hermann Einstein et Pauline Koch. Pauline Koch qui a 11 ans de plus que Hermann Einstein. Et qui est pianiste en fait. Et donc cette passion pour la musique, ça c'est aussi une anecdote très importante pour la vie d'Einstein. Elle va le transmettre à Albert Einstein. Albert Einstein qui jouait d'un instrument, vous pensez que ça pourrait être lequel? Je dirais le piano? Non, c'était le violon. Albert Einstein jouait vraiment très bien le violon. Et cette passion pour la musique, en fait, l'a aussi aidé à trouver toutes ces théories. Ça l'a inspiré aussi dans son travail. En fait, c'était la parallèle, en fait, de travailler d'un côté d'une façon très logique et d'un autre côté très créatif avec la musique. Et donc, son cerveau communiquait très bien. Les deux parties, voilà. Et donc c'est aussi une facette de son génie en fait. Voilà. Et Albert Einstein, tout petit. Albert, exactement. C'est la plus ancienne photo qu'on a d'Albert Einstein. Elle doit avoir 3-4 ans. Il a 3 ans, exactement. Voilà. Et donc on ne connaît pas de plus vieille photo d'Albert Einstein. Il est né en 1879 et il est né à Ulm, qui est une ville dans le sud de l'Allemagne. Einstein aimait jouer avec des jeux de patience. Donc par exemple des plots, c'est pas les jeux d'Albert Einstein, c'est les jeux qu'on a ici dans notre collection qui datent de la même époque que ceux avec lesquels Albert Einstein a joué. Donc des plots
qu'on connaît encore aujourd'hui, avec des cartes pour faire des châteaux de cartes avec des étages. Beaucoup de patience. Exactement. Il arrivait, d'après ce qu'on sait des lettres qu'on a encore d'Albert Einstein, il arrivait à faire 14 étages. Excellent. Donc c'est énorme. Moi, j'arrive beaucoup de précision, de minutie dans les vraiment. Et puis il jouait beaucoup seul, en fait. Ça aussi, ça c'était aussi quelque chose qui était typique d'Albert Einstein. Donc beaucoup être seul. Il n'aimait pas jouer avec ses copains dehors, par exemple, comme d'autres enfants le font. Est-ce que c'était un élève brillant? Alors, c'est souvent... c'est ce qu'on imagine. Dans la tête des gens, il y a une fausse idée, c'est que c'était un mauvais élève. On me dit souvent, ah mais de toute façon, il était nul en maths, nul en physique. C'est pas du tout vrai. En fait, il était très intéressé par la physique et les mathématiques. D'ailleurs, déjà à la maison, il était fou de tous ses livres sur la physique, sur l'astronomie et tout. Mais par contre, toutes les autres branches qui ne l'intéressaient pas, alors il en faisait rien du tout. Voilà. Et c'est ça qu'on confond des fois avec son... En fait, il a fait sa sélection, il y avait des matières qui l'intéressaient plus. Et d'autres se consacraient. Exactement. Ça, c'est sa classe. Il a 10 ans. Et il est donc à Munich, ses parents ont déménagé à Munich et il est dans une école allemande qui à l'époque, on le voit un petit peu si on regarde la photo, très strict, très sérieux. Les enfants ne sourient pas. Que les garçons, n'est-ce pas? Notre Albert Einstein. Qui a un petit sourire. Qui est là. Malin. Et ça, c'est une photo très importante parce que souvent, on ne le reconnaît pas. Moi, je fais toujours un jeu et je demande où est Albert Einstein et la plupart des temps, les gens me disent là, celui-là, mais pas lui. Et donc il est là, notre Albert Einstein. C'est le seul qui sourit, malgré qu'il est très malheureux à cette école-là. C'est très strict, très sévère. Et surtout, que des garçons, c'est que des garçons, c'est pas mélangé. Ils sont tous en uniforme pour éviter la discrimination. Et surtout enseigner le latin et le grec, ça ne l'intéresse pas vraiment. Donc il va arrêter l'école à 15 ans, il va partir de l'école, il va réussir à se faire attester qu'il ne peut plus continuer l'école et il va rejoindre ses parents qui entre-temps sont en Italie. Il arrive en Italie, ses parents sont là, mais t'as pas de maturité, t'as rien du tout, qu'est-ce qu'on va faire, t'es perdu. Et l'oncle d'Albert Einstein lui dit, mais va en Suisse, parce qu'en Suisse, je sais qu'on peut étudier sans avoir de maturité. Ici, c'est donc sa classe de maturité. Donc pendant un an, il va rattraper la maturité qu'il n'a pas faite à Munich. Et ce qu'on voit bien avec l'autre photo, c'est qu'en fait, c'est une classe bien plus petite. C'est toujours encore que des hommes, mais bien plus petite et beaucoup plus démocratique d'après ses propres mots. Et donc il se sent super à l'aise dans cette classe de baccalauréat et il va aussi habiter chez des gens à Aarau, notamment le directeur de cette école et il s'entendra très bien aussi avec ce directeur, donc il se sentira très bien en Suisse et c'est là qu'il va aussi demander à être naturalisé. Il va réussir son bac, donc 5,25 de moyenne, qui est une très bonne moyenne en fait pour finir son baccalauréat et il va aller étudier à Zurich. Et il va pouvoir aller étudier ce qu'on appelait à l'époque le Polytechnicum, qui est aujourd'hui l'école polytechnique de Zurich, parce que lui, forcément, il s'intéresse aux physiques et aux mathématiques, et il va pouvoir aller étudier ça à Zurich. Et on a ici une photo de l'auditorium où il y a eu des cours de physique appliquée, par contre. Ici, il y aura un petit problème. C'est parce qu'il ne va que aller aux cours ou bien il va souvent louper les cours qui ne l'intéressent pas.
un petit peu comme avant aussi. Des contenus un peu comme à l'école. Voilà, il va aller au cours de mathématiques, il va aller au cours de physique appliquée, il les loupe un petit peu parce qu'il s'intéresse pour la théorie de la physique et pas la physique appliquée en fait. C'est ça le domaine de Albert Einstein. Et le problème, c'est que oui, il va réussir, il aura un diplôme, mais il n'aura pas de lettre de recommandation par son professeur parce que son professeur, il dit, mais il est indiscipliné, des fois il loupe les cours. À l'école polytechnique de Zurich, il va rencontrer sa future femme qui est Mileva Maric. Qui avait des origines slaves d'après la totalement. Elle venait de Novi Sad, qui était à l'époque pas encore la Serbie, mais qui est actuellement la Serbie. Mileva Maric a étudié aussi à l'école polytechnique de Zurich. Il faut savoir que la Suisse était étonnamment, à cette époque-là, donnait le droit aux femmes d'étudier. Et donc, elle est venue de là-bas, de Novi Sad, pour étudier à Zurich. Ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux. Mais elle va tomber enceinte alors qu'ils ne sont pas mariés. Et ça, c'est un grand problème à l'époque. Et probablement que Albert Einstein avait peur pour sa réputation. Et donc, en fait, elle a gardé cette grossesse cachée et elle a été accouchée à Novi Sad. Elle est retournée pendant 1 an à Novi Sad. En Serbie. En Serbie, voilà, dans l'actuelle Serbie. Et elle a accouché d'une petite fille. On sait des lettres qui s'envoyaient qu'il la surnommait Liesl, qui est le surnom pour Elisabeth. Donc, on pense que c'est une petite fille. Mais par contre, après 1 an, Mileva revient sans la petite fille. Et il y a 2 théories. Soit la petite fille est tombée malade, gravement, elle est peut-être décédée, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la mortalité infantile est quand même très élevée. Ou alors, ils l'ont donnée en adoption, elle est restée dans la famille de Mileva Maric, on ne sait pas. Il arrive en 1902 à Berne, il a 23 ans et il va travailler à ce bureau des brevets, il va avoir un très bon salaire et à ce moment-là, il peut aussi prendre Mileva Maric à Berne, ils vont se marier et ils vont avoir d'autres enfants. Leur premier enfant officiel, premier garçon, qui est Hans Albert. Et Hans Albert, lui, tous les descendants actuels d'Albert Einstein viennent de Hans Albert. Plus tard, suivra un deuxième garçon en 1909 qui s'appelle Edouard. Mais Edouard va développer une schizophrénie et n'aura pas d'enfant. Et donc ils sont à Berne pendant 7 ans, ils vivent ici, lui il travaille au bureau des brevets, elle reste femme au foyer et ça la frustre énormément parce qu'elle a d'autres ambitions. Elle n'a pas réussi ses études parce qu'elle n'a pas pu les finir à cause de cette grossesse. Et donc elle va rester femme au foyer, lui il va beaucoup travailler et le soir en plus, comme en fait lui il aimerait faire des recherches surtout, c'est ça qui l'intéresse, il va consacrer son temps le soir et le dimanche à des recherches en physique. Et en 1905, il a 26 ans, il va publier 4 articles qui sont là dans les vitrines. Et ces 4 articles vont révolutionner la physique. Ce qu'il a développé était totalement correct et était surtout sensationnel. Et grâce à ses travaux, il va pouvoir décrocher un poste à l'université de Berne en tant que professeur.
c'est là que Albert Einstein donnait ses premiers cours. De là, en fait, on va lui demander de partir parce que gentiment, on voit quand même Albert Einstein a développé des théories vraiment très bonnes, on va l'engager. Donc il est parti à Zurich, il est parti à Prague aussi, il est revenu à Zurich et finalement, pendant 20 ans après, il est resté à Berlin et c'est là qu'il a développé la théorie de la relativité générale qui est en fait une suite de ces 4 articles qui sont là et c'est ça qui l'a rendu connu mondialement. La notoriété internationale, absolument. Voilà. De la Suisse, il va partir pour Berlin. On le reconnaît déjà un peu plus. Là, il a déjà les cheveux un peu ébouriffés. Il va investir énormément de temps à développer cette théorie de la relativité générale et en 1915, il va l'aboutir. Cette théorie, elle avait 4 facettes. La première facette, c'est en fait des sous-théories, si vous voulez. Elle a été prouvée en 1919. La dernière facette a été prouvée en 2015. Il a fallu 100 ans pour prouver ce que Albert Einstein avait découvert en 1915 parce qu'on n'avait pas encore les machines pour le prouver à l'époque. Et de là, donc, il va rester 20 ans à Berlin. Et en 1933, Adolf Hitler va devenir chancelier. Et comme il est juif, il va aussi se sentir un petit peu poursuivi. Et du coup, il va se dire, ok, je quitte l'Europe et je vais aller m'installer aux États-Unis. Il va aller continuer à faire ses recherches. À Princeton, c'est un institut qui est très reconnu mondialement pour la physique et encore aujourd'hui. Et donc il va rester là-bas, jusqu'à la fin de sa vie. Et il va travailler là-bas, il aura des assistants, etc. Mais par contre, il n'aura plus les mêmes résultats qu'il a obtenus en Europe quand il était un peu plus jeune. À partir de ce moment-là, une fois qu'il est aux États-Unis, il va devenir américain et il va le rester jusqu'à la fin de sa vie. 3 nationalités. Alors il a enlevé la nationalité allemande. Il a dit je ne peux rien avoir avec l'Allemagne à cause de ce que l'Allemagne a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va être suisse et américain. Oui. Donc les descendants d'Albert Einstein sont aussi les deux. Il y a des descendants suisses et il y a des descendants US-américains. Voilà. Il y en a qui vivent encore près de Berne, il y en a qui vivent aux États-Unis, il y en a qui vivent au Portugal. C'est des petits-enfants en fait. C'est des petits, même. Arrière, voilà. Elle est connue cette photo parce que, bon, déjà il tire la langue et puis on trouve ça rigolo. Mais c'est en fait, il était dans la voiture avec 2 amis à lui qui sont un couple. La photo est donc coupée en fait, elle est plus grande à l'origine. Et il est dans sa voiture, il va aller à sa fête d'anniversaire avec ses amis et il est très très connu, vraiment, c'est comme une star. Et donc il est poursuivi par plein de paparazzi. Photo. Et il en avait tellement marre de ces paparazzi que là, il s'est dit allez, je tire la langue. C'était un peu une réaction d'enfant. Quand lui-même a vu la photo, il a trouvé ça tellement drôle qu'il en a fait faire plein de copies et les a offerts à tous ses amis et toute sa famille. Donc il n'existe pas de tombe Albert Einstein, il a été incinéré et dispersé à un endroit que nous ne connaissons pas parce que c'était son vœu. Et je trouve bien que ce soit encore le cas, qu'on ne sache toujours pas où il a été dispersé parce qu'il voulait éviter que les gens viennent à sa tombe en masse. C'était pas ce qu'il voulait. Le mouvement, effectivement. Voilà, exactement. Il avait énormément d'humour et c'est quelqu'un qui rigolait beaucoup et aussi il faisait rigoler les enfants.
Il recevait beaucoup de lettres aussi. Il était tellement connu qu'il recevait énormément de lettres, beaucoup de lettres d'enfants. C'est vraiment très mignon, qui lui écrivaient par exemple... Vous savez, si vous coupez les cheveux, vous serez plus jolie. Je trouvais ça génial et il les gardait les lettres. Puis parfois il répondait aussi, on a encore les réponses. Il répondait pas à toutes les lettres forcément parce que c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle a un visage très ouvert, très humain. Avec cette attitude très conviviale. Exactement. Vanessa, merci infiniment pour cette superbe, absolument superbe visite. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert ce musée, donc c'est clair que je vais raconter autour de moi. Je vais vraiment suggérer de venir et puis de découvrir la vie d'Einstein. Donc de tout mon cœur, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous recevoir ici. J'espère vraiment que ça attirera aussi d'autres personnes à venir voir ce musée parce qu'il est vraiment très très intéressant. Certainement, certainement. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonne journée. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une, en faisant comme si rien n'était un miracle. L'autre, en faisant comme si tout était un miracle, disait Albert Einstein. Je vous souhaite, chers amis, beaucoup de miracles dans cette vie, peu importe qu'ils soient grands ou petits, importants ou insignifiants. L'essentiel, c'est de les remarquer. Croyez au meilleur et au positif. Et en ce qui me concerne, je vais continuer de vous faire vivre des émotions agréables en vous proposant mes reportages hebdomadaires. Je vous souhaite une excellente semaine et j'attends avec impatience notre prochaine rencontre. Les tableaux de Ludmila seront très heureux d'accueillir de nouveaux abonnés, alors n'oubliez pas de partager ma chaîne avec vos amis. À bientôt!